C'est pas tout facile de tout comprendre tout d'un coup, mais bon. Les recherches, étoile de dièse, machin, bim, bam, boum. J'ai attrapé mon premier poisson mauritanien. Ouais, ça c'est du bon poissonnet, mon cousin. Tu prends moins de risques si tu vas chez le poissonnier, si tu veux, mais bon. C'est pas un abo à l'africaine? Oui, si, à l'africaine. Ouais. Philippe Etchebest rentre dans mon corps. Donc, ça pourrait être mal interprété, ça. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on va chercher une puce de téléphone pour l'internet. Je suis accompagné d'Ismaël qui est passé à côté du bus. Et puis je lui ai demandé du coup, de me guider pour les téléphones parce qu'on connaît pas trop en Mauritanie, on sait pas trop comment ça se passe. Donc du coup, vu que lui il habite ici, et du coup c'est lui qui va nous aider un petit peu à trouver un abonnement, une carte téléphonique pour pouvoir accéder à l'internet. Donc là il m'emmène au marché. Au marché des téléphones. On va aller voir ça les copains, on vous emmène tout de suite, c'est parti. Ça c'est Moritel, c'est ce que tu m'as dit. Ça c'est Moritel pour la connexion. Mais ils disent que la connexion de Moritel elle est plus efficace que celle de Matel. C'est mieux la connexion de chez Moritel. Et Matel c'est un autre réseau. C'est un autre réseau, oui. Parce que Moritel c'est une agence mauritano-marocaine et française. Et ça c'est tunisienne mauritanienne. D'accord. Apparemment, il y a le Moritel, la connexion elle est plus efficace avec Moritel, mais c'est un peu plus cher que Matel. La carte elle est un peu plus chère, mais le réseau il est meilleur. Il est meilleur. Okay. Et pour la recharge, ça fonctionne pareil. Tu achètes des recharges Moritel. Oui, Moritel et tu charges directement. Okay. Bon, bah je vais regarder ça. C'est parti. On va essayer de choisir une carte qui a du réseau qui fonctionne de partout en Mauritanie et on va la recharger pour pouvoir avoir accès à Internet. Ok, bon, c'est pas facile à comprendre évidemment, il y a des nouveautés en fait en termes de tout. Donc Ismaël il m'a expliqué, en fait il y a plusieurs réseaux ici en Mauritanie, mais c'est quand même assez faiblard pour les autres. Le meilleur des meilleurs c'est Moritel. Moritel, le problème c'est que la carte c'est la plus chère, elle fait à peu près 250 ouguiya. Et après il n'y a pas de connexion dedans, il faut racheter de la connexion au niveau de la carte SIM. Et après, c'est assez compliqué parce que si tu recharges avant le vendredi, en fait le vendredi ici c'est le lundi. Donc en gros tous les lundis, enfin tous les vendredis, il y a un bonus. Donc par exemple, il faut attendre le début, donc le vendredi pour pouvoir avoir le maximum de bonus dans tes recharges. Et en gros, plus tu recharges le vendredi, plus tu as du giga, du crédit, etc. Donc c'est assez, bon, c'est des nouveautés. On va faire un test là, on va voir comment ça se passe. C'est pas tout facile de tout comprendre tout d'un coup, mais bon. On va essayer de s'en sortir. Là, je retourne au bus du coup pour prendre de l'argent. Et puis, je vais aller rejoindre Ismaël une deuxième fois pour récupérer la carte et mettre du crédit dedans. Aujourd'hui, c'est du sport aujourd'hui. Hein. Entre les banques et... c'était compliqué. Bon, bref, on y va. Faut s'habituer. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau pays. Il faut s'habituer. Sinon, on peut t'enseigner quelque chose, mais quand tu ne pratiques pas ça, tu finis par oublier ça aussi. Bon, c'est bon, on a trouvé la carte avec Ismaël, merci à lui. Parce que... plus les recharges. Plus les recharges, ouais, merci à lui, parce que là on était perdus. Hein. Ça a été une galère, quand tu connais pas c'est compliqué. Alors lui il connaît tout, il m'a tout expliqué. Les recherches, étoile de dièse, machin, bim, bam, boum. C'est un bon mec. Hein. Merci Ismaël, franchement merci au top. Merci beaucoup. Bon les copains, bon bah voilà, on va mettre la carte Moritel et puis on va vous faire un joli Instagram tout de suite. Bah oui, on va fêter ça. À tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. La carte SIM en main, nous échappons au faubourg de Nouadhibou pour se mettre au calme. La ville est la capitale économique du pays. Elle est un mouvement perpétuel. Direction le Cap Blanc, un endroit calme et reposant pour commencer à prendre nos marques.
Bon, ça y est, on a trouvé, on est sorti de la ville de Nouadhibou, on est descendu au sud de la péninsule pour aller trouver ce qu'on appelle ici le quartier Cansado, enfin la ville Cansado, à côté de la batterie. Ça, voilà. Donc ici, c'est bon, bah, c'est au bord de l'eau. Alors on pensait trouver une petite plage, mais non, mais c'est pas grave, ça fait du bien quand même à déconnecter avec la ville là, parce que depuis hier, entre la douane, beaucoup de stress en fait, beaucoup de on a été vachement speed, etc. Donc du coup, là ça ressource pas mal, on va se poser là, on s'est foutu là, juste au bord de l'eau. On est vraiment sur le haut du truc, c'est vraiment sympa, c'est vraiment joli. Et du coup, on est arrivé, alors j'ai accès à l'eau, donc je suis descendu à l'eau, il y a une petite falaise, c'est pas très haut, hein, je pourrais sauter pour aller baigner et remonter sur les rochers. Et à ma grande surprise, j'ai vu des poissons morts qui flottaient, il y en a plein, il y en a énormément, ça va de là-bas jusqu'à là-bas, je sais pas si vous les verrez tous. Il y en a de partout, toutes les petites taches blanches que vous voyez là, dans l'eau. C'est tous des poissons qui sont morts, qui ont le ventre en l'air. Alors je sais pas ce qu'il y a. Et par contre j'ai vu passer des gros bancs de poissons qui étaient vivants, qui passaient là. Donc il y a énormément de poissons dans les eaux mauritaniennes. On va sortir la canne à pêche en Mauritanie parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait au Maroc. Et du coup là c'est super propice parce que les eaux sont très poissonneuses. Et on essaiera de trouver des pêcheurs locaux aussi pour voir un petit peu comment ils pêchent, etc. Pour voir, j'aime bien les techniques différentes de certains pays. Et on essaiera de voir ça. Voilà, il y a des bateaux, il y a des pirogues qui passent. Enfin bref, c'est super joli. On est vraiment sur un très bel endroit. Et de l'autre côté, ça s'appelle le Cap Blanc. Alors je sais pas si on ira, parce qu'il faut faire le tour de la péninsule par en bas. Peut-être qu'on ira, peut-être qu'on n'ira pas, je sais pas. Mais en attendant, ici, on est plutôt pas mal. Franchement, c'est super joli et c'est agréable. Voilà les copains. Bon, allez, nous on va se mettre en place. Et puis on vous dit à plus tard pour la suite des aventures. Ciao. Il y a beaucoup ici. Ah. Beaucoup de doudous. Bon, on est posté là où je vous ai montré tout à l'heure les copains, et je suis tombé sur Adama. Adama qui fait de la pêche, il pêche, l'ami Adama, il était juste en dessous du bus, donc du coup je suis descendu le voir. Et là il vient de me montrer un poisson, alors je connais pas, ça on sait pas. Ici il l'appelle Doudou. Et c'est un poisson, il a la peau un petit peu verte, blanche, et il a une spécificité ce poisson, c'est qu'il gonfle la gorge. Il gonfle comme un fougou, comme les poissons japonais, là, comme les poissons lune. Il gonfle la gorge et il a des dents, c'est même pas. Regarde les dents qu'il a. Et il me disait qu'il mange tout ce poisson. C'est impressionnant, mais il a une sacrée mâchoire. Faut pas y mettre le doigt. Et il gonfle le dessous de la gorge. Ça gonfle, mais il n'y a pas des épines, ça pique pas. Hein. Ça pique un peu quand il gonfle. Hein, il a une. Essayez de le faire gonfler pour voir s'il veut gonfler. Il a une espèce de poche en dessous qui se. Il va pas gonfler. Adama nous montre comment dépecer ce fameux doudou et il nous explique que la chair de ce poisson en fait ressemble énormément au poulet. Quelques minutes plus tard, Adama coince sa ligne dans les rochers. Il prend tous les risques possibles et inimaginables, quitte à escalader la falaise pour aller récupérer son précieux.
Bon, ça c'est son montage. Alors montage, c'est un fil, ça c'est du gros fil, c'est bien épais. C'est bien épais. Et en dessous, il a mis un coupe-ongle. Donc ça, c'est un coupe-ongle avec une bague en dessous. Et après, il vient fixer son hameçon comme ça. Voilà. Et il lance ça dans l'eau. Il lance ça dans l'eau et il attrape les poissons avec ça. Et ça marche, hein, parce qu'il sort des poissons. Il a sorti déjà deux poissons. Donc voilà, ça c'est son montage de pêche à Adama pour pêcher les poissons ici. Ah, là. Ça c'est un maquereau. Oui, la taille des maquereaux. Regarde-moi la taille des maquereaux là, comment ils sont balèzes. Incroyable, incroyable. Magnifique. Magnifique. Regarde la taille du maquereau. Impressionnant, franchement impressionnant. C'est magnifique. Bien joué Adama. Prends le poisson. Bon, pendant qu'on est, j'étais rentré faire à manger, donc du coup là je vais retrouver, aller voir Adama ce qu'il a pêché, parce qu'il en a sorti, hein, j'en ai vu sortir pendant un moment. Et voir tout ce qu'il a pêché, on va voir ça, avec son petit fil et son coupe-ongle. Ça va? Ça pêche? T'as pêché beaucoup? Oui. Ah! Fais voir un peu. Regarde ça. Regarde ça, tout ce qu'il a sorti en quoi, 1 heure? C'est incroyable. Franchement, c'est balèze. Et bah bien joué les copains. Demain, ça m'a donné envie de sortir la canne à pêche. Demain, on va pêcher ensemble. Tu reviens là, demain, on pêche ensemble, Adama. Inch'Allah. À bientôt, à demain. Ciao. Bon bah demain on sortira la canne à pêche, c'est parti. Alors je sais pas si je serai aussi efficace que les collègues là, parce qu'ils ont l'habitude de pêcher, pêche là tous les jours les copains. Mais on va sortir la canne à pêche. Alors j'ai pas le fil qu'ils ont, ils ont un fil qui est super gros. Évidemment il y a des poissons qui, comme vous savez là, avec les becs là, qui coupent les fils. Alors moi je suis monté un petit peu moins gros. Par contre je vais sortir le leurre, j'ai un leurre qui est pas mal, donc je vais essayer de le lancer demain. Et on va essayer de choper du poisson, parce que si on chope du poisson, et ben demain on mangera une grillade de poisson, on verra ce qu'on fait. Voilà les copains, bon bah nous il va être l'heure de préparer à manger, pour manger. Et puis on va s'endormir devant l'immensité de l'Atlantique. Franchement on est super bien, je suis super content. Je connaissais pas la Mauritanie et franchement jusqu'à présent que du bon. Alors c'est assez compliqué comme je vous disais à trouver sa place et le fonctionnement des choses, mais franchement c'est super agréable, on n'est pas embêté, personne ne vous embête, vous allez vous poser là, vous êtes tranquille, vous faites votre vie, personne ne vous emmerde et c'est joli, franchement c'est magnifique. Voilà les copains, et ben on vous dit à demain pour la suite des aventures, on fait des bisous et puis on continue ensemble les aventures les copains, c'est comme ça. Allez, à plus tard, ciao. J'ai attrapé mon premier poisson mauritanien. Oh, il a lâché. J'ai fait la technique à Adama. J'ai pris un coupon qu'on avait dans le bus là, avec un anneau derrière et un trident, et ça fonctionne, franchement ça fonctionne. Alors le montage est un peu archaïque, mais ça fonctionne bien. On va l'attraper un doudou. Du coup, il est balèze. Premier doudou mauritanien. Il est balèze. Alors ce poisson, hier quand on était avec Adama, ce poisson, Salma elle a regardé ce que c'était sur internet. Pourquoi doudou? Parce que dans les pays généralement, au Maroc c'est pareil, ils donnent des noms aux poissons, mais c'est pas les noms scientifiques des poissons. Donc ça s'appelle doudou. Mais en fait ça s'appelle, c'est un poisson perroquet. Perroquet à cause de la dentition, vous savez que je vous ai montré. Et du coup ce poisson il a été retiré de la vente en Mauritanie, des étals de poissons Mauritanie à Nouakchott. Parce qu'en fait, il a une toxine ce poisson, c'est un peu comme les poissons japonais, il a une toxine dans le foie, dans les ovaires,
sur la peau, etc., etc. Et du coup, c'est une toxine qui peut paralyser. Donc ce poisson, eux, ils le mangent. Hier, il l'a découpé, Adama, il l'a découpé, dépecé, faire manger. Nous, on prendra peut-être pas le risque de le manger, ce poisson. Ouais. Donc je vais le mettre de côté au cas où Adama ils viennent, parce qu'eux, ils ont l'habitude de le découper. Il faut peut-être pas toucher certains trucs qui pourraient potentiellement intoxiquer la chair du poisson. Donc du coup, on va le mettre de côté et on va recommencer à pêcher. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il a attrapé hier Adama. C'est les sortes de maquereaux rouges. Les maquereaux, les gros maquereaux espagnols là, ouais. Donc du coup, on va le mettre de côté et puis on va attendre Adama parce qu'il m'a dit qu'il revenait en fin d'après-midi. Donc on va lui le laisser de côté et puis on verra s'il veut le récupérer. Touche-le pas, ma chérie, non. Touche pas, touche pas. Hop. Allez, moi je retourne à la pêche avec mon montage industriel. Regarde, tu en as plein là. Ça fonctionne bien, hein, franchement. C'est dommage là, il y a les poissons de... Enfin, ouais. Les poissons. Les bateaux de pêcheurs là, ils ont relâché certains poissons, il y en a plein qui sont morts. Franchement, c'est triste. Bon, j'ai attrapé mon premier doudou. Ouais, bravo. Allez, j'y retourne, parce que ça a l'air de mort. J'y suis allé tout à l'heure. Ouais, mais je vois là, regarde, il y a des petits points de... C'est en train d'arriver. On va retourner avec la cuillère du Seigneur. On va essayer de choper un maquereau. Allez, à tout à l'heure, les copains. T'en fais un autre? Lui, il est beau. Et lui, il cherchait bien au fond, mon copain. Il est bien frais, le poisson. Je te le vends pas cher. Bon, ben voilà. C'est le soir. Ça m'étonne pas, les prédateurs, enfin les poissons qui sortent manger, sortent le soir en fin d'après-midi. Donc on a quasiment rien fait toute la journée. Et là, ça commence à mordre. Du coup, on va en faire 1 ou 2, 3. Et puis on essaiera de les passer à la... Il brille, lui, t'as vu? Ouais. Les foils. Il est magnifique. Ouais, je vais le décrocher, le pauvre. Et puis, on va continuer à en faire un peu. Ah, pourquoi il bouge? Parce que... Allez! Ça c'est du gros poissonnet mon cousin. Bon bah on est bien content, franchement, première pêche en Mauritanie. Bravo. Fructueuse, ça c'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pêché de poisson, hein, parce qu'au Maroc on n'a pas pêché. Et du coup bah voilà. Donc ce soir on fait du poisson un peu à la mauritanienne. Et bon j'improvise, hein, parce qu'il va falloir faire frire le poisson. Et puis après on y met dorade. Une belle dorade qu'on a pêchée là, elle est super belle, hein. Franchement regarde-moi ça, c'est beau. C'est frais, hein. Franchement c'est ça qui fait plaisir, c'est quand on est au bord de l'eau, on mange du poisson frais. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on va faire un plat, on va improviser un plat mauritanien, ça s'appelle le riz au poisson. Comment il appelle ici le... Ah, j'ai avalé le nom. Je sais plus. En plus, je l'ai dit il n'y a même pas 5 minutes. Ouais, tu me l'as dit, mais j'ai oublié aussi. Taboudjen, non. Tchèboudjen. Tchèboudjen. Bon, bref. C'est un plat d'origine sénégalaise, mais qu'ils ont adopté ici en Mauritanie et qui est très réputé. Ils en mangent très souvent. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. On va l'improviser parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, mais bon, c'est pas grave. On va improviser quand même. Voilà, on va cuisiner ça et puis après, ça va être l'heure de manger, donc on va manger. Et on va manger du poisson bien frais qui est pêché par la Mafermade. D'ailleurs, t'es tout rouge, toi. Ah, mais je me suis fait défoncer par le soleil. Ouais. Toute la journée, je suis resté dehors. Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est les risques du métier. Tu prends moins de risques si tu vas chez le poissonnier. Si tu veux, bon. Un poissonnier, il est loin le poissonnier. Dit. Allez, c'est parti. On va faire chauffer les fourneaux. Philippe Etchebest rentre dans mon corps. Bon, ça pourrait être mal interprété, ça. A plus tard les copains. Allez, on va cuisiner un peu. Bisous. Salut, salut.
Salut, salut. Bon, ça y est, on quitte le petit spot de Cansado. On était vachement bien sur la plage. Là, ici, on était vraiment bien. On était tranquille. On a fait la pêche, ouais, tout. Super. Bon, hier, moi, j'ai passé la journée à l'horizontale avec 42 fièvres. J'ai pris une insolation en pêchant. Ouais, hier, j'étais ça allait pas. Hein. J'ai vu la mort. Mais ça va mieux aujourd'hui. Je suis encore un peu des sueurs froides, mais ça va. Donc on quitte le spot de Cansado. Là, on retourne vers Nouadhibou. On va essayer déjà dans un premier temps de faire de l'eau, si c'est possible. On a encore un quart de cuve, mais bon, dès qu'on va trouver de l'eau, on va trouver parce que c'est chaud ici. C'est pas évident. Parce que via l'application Park4Night, ben on a essayé de trouver et de chercher. Bon, il n'y a que 2 points et c'est quasi à la capitale. Il n'y a pas grand chose. Donc on va. Oh punaise. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un robinet. C'est vrai? Ouais, je sais pas bien. Tu crois qu'il y a de l'eau? Ah, je sais pas, on va voir. Bon. Je vais reculer. Putain, je l'ai vu au dernier moment. Mais... je sais pas s'il y a de l'eau. Hein. C'est vrai que l'eau ici, ça va être un souci parce qu'il n'y a pas de référencement, comme elle dit Salma, et du coup, là, regarde. Je vais voir vite fait s'il y a de l'eau, si on peut rentrer là. Vas-y. Vas-y, Attends, mon chéri. je mets mes chaussures, mon cousin. Bon, on vous tient au courant. Bon, effectivement, il y a de l'eau. Bon. On va trouver de l'eau. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort. Mais là, tu seras pas droit, hein. À moins que tu te mettes là-bas. Tu sais, là. Là. Et que tu recules un max. Ah ouais, pas bête. C'est ce que je veux dire pour que tu sois droit. Parce que là, au niveau des cuves, ça va pas être terrible. Pour se raccorder, ça va être fun. Aïe, aïe, aïe. Ça va être fun parce que l'embout qu'ils ont mis. Ah ouais? Ouais. Là, c'est un embout américain. Là. Comment ça, un embout américain? C'est pas un embout à l'africaine? Oui, si, à l'africaine. Ouais. Ah. Ouais, on va se mettre T'es un peu tordu, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais descendre avec toi. Allez, bon, on va remplir en eau. Et après, on ira à Nouadhibou. 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 Là, ça va être fun, je sais. Oula, je suis pas droit. Ouais, du tout même. Et il y a du débit ou pas? Il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que vous allez nous entendre. Sinon, il faut crier. Voilà. Ah oui, ça va, ça va. Ça va. Je sais pas comment je vais me raccorder avec toi. Je peux l'enlever? T'es obligé de l'enlever? Bah, j'aimerais bien. Ah si, mais attends, je prenne ma pince, je vais le dévisser. C'est impeccable, on peut recharger en eau. Bah franchement, moindre mal parce on savait pas trop où on allait trouver de l'eau. Bon, ça va, il nous restait encore un petit peu d'eau, mais bon, quand on trouve un point, c'est ce que je vous disais, on le fait parce que sinon c'est vite galère. On se retrouve vite à court. Donc là, c'est bon, ça marche bien. En plus, il y a un sacré débit, franchement, on est super content. On va finir de remplir en eau, on en est à la moitié là, ça va super vite. Et puis après, on va se rapprocher de Nouadhibou, à peu près à 10 km du centre, hein, à peu près. Hein. On est à peu près à 10 km de Cansado jusqu'à Nouadhibou. Et après, on va retourner là-bas, on va aller faire un petit tour au marché. Donc ça va être une première. Et puis on verra où on dort ce soir, si on revient ici ou si on trouve un autre spot, je sais pas. On va voir. Voilà, c'est bientôt la fin d'après-midi. On va voir ce qu'on fait. De toute façon, vous venez avec nous, c'est comme d'habitude les copains. Voilà, on fait des gros bisous et on vous dit à plus tard. Ciao. C'est super joli ici, c'est super reposant, c'est agréable, Ouais. c'est pas embêté. Ouais. Alors on a appris des choses, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Diakate, qui est responsable d'une usine ici qui s'appelle la SMIM. Et en fait il nous a expliqué qu'ici en fait Cansado, tout le quartier Cansado, avant que ça s'appelle Cansado, ça s'appelait la cité française. Parce qu'en fait ici, tous les bâtiments que vous voyez ici, à l'époque où les Français étaient en Mauritanie et qu'ils travaillaient pour la SMIM, tous les Français en fait habitaient ici dans ces logements de fonction. En fait, c'était des logements de fonction de la SMIM. La SMIM, c'est une société qui faisait des minerais, encore aujourd'hui, hein, qui font les minerais de Mauritanie, qui creusent pour les minerais. Et du
du coup, tous ces bâtiments que vous voyez là, bah, c'était tout des trucs de fonction. Ouais, qui vivaient ici. Du coup, on a appris pas mal de choses parce que. Ah ouais, c'est sympa. Il m'a même dit qu'ils avaient fait. Bah, en fait, c'était une petite ville en fait française en fait qui était là. Il m'a dit, il m'a fait rire. Il m'a dit, il y avait même une église. Il y a une ancienne église. On va passer devant. Il nous l'a montré. On va vous la montrer. Ça ressemble plus à un bunker qu'à une église, mais c'est vrai que c'est un spot sympa ici. C'est vraiment à part de Nouadhibou en fait. Hein. On est vraiment dans la zone franche. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Moi j'aime bien ce petit coin là. Franchement, je suis tombé amoureux d'ici là. C'est vraiment super. En plus, les gens sont super agréables. Ils se posent pas de questions. Sympa, ouais. Super accueillant. C'est un truc de fou. En fait, ici, l'avantage, c'est vrai, on vient de découvrir la Mauritanie, mais on s'est vite rendu compte en fait. Tu poses tes bagages ici, tu habites là pendant 30 ans, personne ne te pose de questions. Hein. C'est vraiment. C'est vrai. Ils s'en foutent royal. Donc la petite. Ah, je sais pas si on va la voir. Si, attends. elle est juste derrière. L'église. Ouais. Voilà, il y a un petit côté. C'est ça. Voilà. Ça, c'était une ancienne église. Voilà. Ça, c'était l'ancienne église de la cité française. Ouais. Voilà. C'est sympa. Moi, j'aime bien ce coin. Et là, c'était l'entrée de la cité française. Donc là, c'était gardé par. Ici, c'était gardé aussi par des. Par des gardes, je crois. Il y avait gardes, des ouais. militaires à l'époque. Et de là, de l'autre côté, maintenant, c'est ce qu'ils appellent le quartier africain. Ici, c'est la cité ouais. africaine. Ouais. Ici, tout ce quartier-là, c'est la cité africaine. On est venu faire des courses un peu hier, vite fait. Juste avant la tombée de la nuit. C'était plutôt pas mal. On a bien rigolé. Ouais, c'était sympa. C'est vraiment un autre monde. En fait, ce qui est fort ici, c'est que tu passes d'un quartier à un autre. En fait, tu voyages dans un pays à un autre. C'est-à-dire que là, ici, en Mauritanie, tu vas être dans un quartier où tu vas avoir des gens un peu comme des Sahraouis avec des turbans, et tu passes dans un quartier et ça y est, t'es en Afrique, t'es au Sénégal, t'es au Togo, t'es au Bénin, c'est impressionnant. C'est vraiment culturellement, c'est super riche la Mauritanie. C'est vraiment super intéressant. Bon, là on file à Nouadhibou, du coup on remonte à Nouadhibou et puis on va aller se balader un peu. On va faire 2-3 petites courses. Puis ouais, visiter. Vous allez visiter avec nous. Ouais. On va vous emmener visiter Nouadhibou. Salut mon cousin. Taxi. Bon, à plus tard. Bisous, bisous. Allez, à plus tard. Oh. Ça c'est un dodane sénégalais ça.